Dans la province du Hebei, à Handan, dans la région minière de Fangfang, on peut observer une trentaine de grottes bouddhistes vieilles de plusieurs millénaires. Ce sont des sanctuaires creusés dans la roche qui sont éparpillés et dissimulés sur les flancs de la montagne. Dans ces cavités profondes, on dénombre un total de 4300 magnifiques statues. Ces temples sacrés sont connus dans le monde entier sous le nom de grottes de Xiangtangshan. Les grottes de Xiangtangshan sont éparpillées au nord et au sud. Les grottes du nord sont plus majestueuses et solennelles que celles du sud. La plupart des statues bouddhistes des grottes de Xiangtangshan ont été usées à travers le temps. Ces grottes sont situées dans les versants de la montagne Gushan, qui est principalement constituée de calcaire de haute qualité. Des experts affirment que le calcaire de cette montagne est un très bon matériau de sculpture. Ces grottes émettent souvent des bruits étranges et terrifiants, et la légende raconte que c'est grâce à cette particularité qu'elles ont été découvertes. 就是当时一个放羊的，因为这个石窟嘛，它是开凿在这个深山老林当中，荒山野草的，而只有羊倌才能去去那些地方。他放羊的时候，到这个山上，这个羊呢就进到这个洞里面去了，一清点，这个羊的数目不对，然后就找这个羊倌呢就找，然后最后呢在这个发现有一个洞口。 当时这个洞口可能也是已经被荒草已经快覆盖住了，然后这个羊倌就进去，结果一进到洞内，就发出了很大的就像千军万马那样的声音，然后羊倌吓得赶紧就跑出来了，结果跑出来之后，回到村上就跟其他人说，然后呢后人呢，然后又拿着火把进去看，一看。 墙壁上雕刻着非常狰狞的，我们现在叫什么力士啊，什么金刚啊、金刚、天王这样的神像，然后呢，老百姓呢把它叫响堂寺，所以里边的混响呢是特别大，La Chine antique a connu une vague de construction de grottes à la place de temples bouddhistes du 4e au 6e siècle. Par exemple, on peut citer les très célèbres grottes de Longmen et les grottes de Yungang qui ont été construites durant cette période. Par sens pratique du façonnage, les grottes bouddhistes étaient construites à des endroits faciles d'accès. Les grottes de Yungang sont situées à Datrong, dans la province du Shanxi, et sont classées parmi les plus grandes grottes de Chine. Elles ont été construites durant le règne de l'empereur Xiaowen de la dynastie Wei du Nord il y a 1600 ans. Les grottes de Longmen sont situées à Luoyang, dans la province du Henan. Elles ont été construites 40 ans après les grottes de Yungang, lorsque l'empereur Xiaowen a délocalisé la capitale Datrong à Luoyang. Les grottes de Longmen ont perdu de leurs attraits accidentés majestueux et robustes en comparaison aux grottes de Yungang, mais elles ont tout de même gardé un aspect vivant, gracieux et esthétique. Comparées aux grottes de Yungang et de Longmen, les grottes de Xiangtangshan ne sont pas faciles d'accès. Elles se trouvent dans une montagne éloignée. Cette œuvre est la plus classique des statues de cette grotte. Elle ressemble à une statue de Vénus avec une taille fine, un tronc oblique et des paupières incurvées.
Il y a aussi de magnifiques peintures murales au plafond de la grotte. Les statues bouddhistes y ont l'air vivantes. Elles ont toutes un visage rond et des bras puissants. On dirait presque que leurs soutanes vont laisser entrevoir un geste de la main. Les grottes de Yungang et de Longmen sont toutes les deux construites à l'ouest de ce qui furent, un temps passé, les capitales. Leurs statues bouddhistes prennent l'apparence des empereurs de l'époque. Qu'en est-il des grottes de Xiangtangshan ? La dynastie des Wei orientaux fut une dynastie locale très courte dans la Chine antique, et elle a existé il y a 1476 ans. Il s'agissait du régime de la partie est de la dynastie Wei du Nord, qui avait été contrôlée pendant longtemps par le premier ministre Cao Huan et sa famille. En 534, l'empereur Xiao Wuti de la dynastie Wei du Nord refusait d'être manipulé comme une marionnette et s'exila à Chang'an. Gao Huan couronna donc le petit-fils de Xiao Wendi, alors âgé de 11 ans, et fit déplacer la capitale de l'époque, Luoyang, à Yechang, la ville qu'on appelle aujourd'hui Handan. Cette nouvelle dynastie, une fois formée, était connue sous le nom de la dynastie des Wei orientaux. En 550 après Jésus-Christ, le fils de Gao Huan, Gao Yang, détrôna l'empereur des Wei orientaux et se proclama lui-même empereur. Il choisit alors Yechang comme capitale de son empire. Cette nouvelle dynastie fut connue sous le nom des Qi du Nord. 这个佛教从两汉之际传入中国之后啊，在魏南北朝是一个兴盛发展的一个重要阶段，尤其是在北朝。我就举个数字，一个呢是在北魏孝文帝太和年间，他的那个时候，寺院呢只有不到7000，僧众呢不到8万人。但是经过100年之后，到北齐北周，这个时候已经发展到寺院将近4万所啊，这个从不到1万发展到4万，僧众呢是300万僧众，就从这两个数就可以看出，当时佛教的发展是十分兴盛的。当时信仰佛教当然有它深刻的这个社会根源跟这个文化根源了啊，所以它这个响当然石窟。 就是在这样的这个佛教这个背景下，这个可以开凿的。Durant la dynastie Qi du Nord, l'empereur Gaoyang choisit Yechang comme capitale et Qingyang, aujourd'hui appelée Taiyuan, comme capitale d'alternative. La montagne Gushan, qui abrite les grottes de Xiangtangshan, se trouvait sur la route qui relie ces deux villes. Elle est aussi proche du passage de Fukou, un des 8 passages des montagnes Taihang. C'est la raison pour laquelle l'empereur Gaoyang, un bouddhiste convaincu, ordonna de sculpter les grottes et de construire des palais et des temples d'été dans cet endroit magnifique. Il pourrait ainsi s'y prélasser, jouer et sculpter Bouddha entre ses allers-retours d'une capitale à l'autre. 应该说呢，它有很多的因素在里面。当时有一个和尚叫法果，法果就提出来一个宗教思想，叫什么？就是地即是当今如来。就是这个宗教啊，你必须得依附到政治上才能发展。你如果说你不依附到政治上，你很快就可能会被灭亡。所以这个时候呢，北魏的一个和尚叫昙曜的和尚，就在平城的西侧五洲山下，就开始大兴土木，建造石窟。那么这个当时呢，他是建造了5个石窟。 那么这5个石窟呢，就是我们现在众所周知的，就是昙曜5窟，就是永港的第1期石窟，昙曜5窟那5个大窟。那么这5个大窟呢，他当时昙曜在建造的时候，这个魏书上有记载，就说他是仿照当时5个皇帝的形象建造的。武宗时候呢，就主张把都城从洛阳迁都到邺城，就是河北邯郸的临漳。 迁都到这儿，当时的这个高欢这个从洛阳迁过来，是北齐书上有记载，就说他当时率领40万人马，就浩浩荡荡，就这么一夜之间就开始迁都，
哎，就往邺城走。这里边呢，其中还包括很多就是百工技匠，就是雕塑家呀，是吧？各种大城的都有。哎，到邺城之后，但是就我们说的，同样的就是龙门石虎塔不可能迁到过来，所以呢，到邺城之后，很快又选址。一是呢，在这个都城的西侧，鼓山之腰又建造了我们现在所说的叫响堂山石窟，但是当时呢叫石窟寺，叫石窟大寺，不叫响堂山石窟，后来叫响堂山石窟。就这些鲜卑族过来之后，他们和汉文化接触之后，那么把这些建造石窟寺院呢，成为他们一种军事的家园寄托。所以呢，他们这个都城迁到哪儿就要在哪儿建，而且基本上都在这个都城的西侧要建到石窟。Mais la construction des grottes de Shangtangshan n'était répertoriée dans aucun manuscrit historique. Pourquoi avait-elle été oubliée et abandonnée? 政治中心转移有关系。这北齐它毕竟是它的政治中心在邺城和晋阳。到后来这个由北周灭了北齐之后，很快的这个邺城地区就失去了政治中心的地位。以后又迁回洛阳，又到长安，一直政治中心就远离了这个。Les grottes de Shangtangshan comprennent 30 cavernes et plus de 4300 statues bouddhistes. Malheureusement, elles sont toutes abîmées à divers degrés. En nettoyant les grottes de Shangtangshan, les chercheurs découvrirent 2 stèles au sud. Sur l'une des stèles étaient inscrites les origines des grottes du sud de Shangtangshan. Ces grottes ont été construites par un premier ministre du 4e empereur de la dynastie Qi du Nord. Elles portaient le nom de grottes de Fushan à l'époque. Les grottes du nord de Shangtangshan s'appelaient les grottes de Gushan à l'époque. Elles avaient été entamées vers la fin de la dynastie des Wei orientaux et achevées au début de la dynastie Qi du Nord. Les dynasties des Wei orientaux et des Qi du Nord ont toutes les deux été des périodes très courtes. Elles sont passées dans l'histoire comme 2 étoiles filantes. On a certainement dû les oublier, mais elles nous ont laissé des grottes précieuses grâce aux créations uniques qui les habitent. Bien que les grottes de Shangtangshan aient été sérieusement endommagées, les statues qui restent reflètent l'essence de l'art de cette période. Ces héritages culturels à jamais gravés sont une représentation des splendeurs d'autrefois. En Chine, les grottes anciennes sont généralement des lieux de culte. Par exemple, les grottes de Yungang et de Longmen étaient des endroits réservés à l'adoration de Bouddha et à l'enseignement du bouddhisme. Mais les grottes de Shangtangshan à Handan dans la province du Hebei avaient été construites à une autre fin. La légende raconte qu'il s'agissait en fait d'un tombeau impérial. Zhao Lichun est un chercheur de reliques culturelles. Pour confirmer cette légende qui hante ces fameuses grottes, il entama un travail de recherche titanesque. Si les grottes de Shangtangshan sont véritablement un tombeau impérial, où est le cercueil de l'empereur? Les grottes de Shangtangshan Nord sont bien plus larges, plus majestueuses et bien plus magnifiques que les grottes de Shangtangshan Sud. La légende raconte que celle du Nord n'était pas qu'un temple impérial. Il s'agissait aussi du tombeau de l'empereur. On pense qu'il appartient à la dynastie Qi du Nord, une dynastie qui a marqué une période très brève de l'histoire de la Chine antique
il y a de cela 1476 ans. Les grottes de Chiangtangshan Nord sont composées de 3 cavités principales: la grotte sud, la grotte centrale et la grotte nord. La grotte sud est relativement petite et étroite. Selon Zhao Lichun, à en juger par sa taille, le tombeau impérial ne pouvait pas être là. La grotte centrale est située au milieu de la montagne Gushan. De par sa position noble, celle-ci semblait être l'endroit idéal pour accueillir le tombeau impérial. Zhao Lichun fouilla la grotte en détail, mais il ne parvint pas à trouver le moindre indice. Une énorme statue de Bouddha était placée au centre de la grotte nord. C'est la raison pour laquelle cet endroit s'appelle la grotte du Grand Bouddha. Un jour, alors que Zhao enquêtait dans la grotte du Grand Bouddha, il vit des pigeons entrer à l'intérieur et ressortir à droite des 4 niches de Bouddha situées au-dessus de la colonne centrale de la grotte. Il suspecta alors que le cercueil de l'empereur se trouvait à cet endroit. Avec l'aide de plusieurs collègues, Zhao inspecta la grotte. Ils utilisèrent une échelle de 9 mètres de long, mais elle n'était pas suffisamment haute. Pour rallonger l'échelle, Zhao accrocha une échelle de 7 mètres à son extrémité. Il grimpa ensuite avec précaution. Et il entra finalement dans le renfoncement. 它是在这个石窟里边又有一个小洞，而且很高，就是在最大的那个大佛洞，12米5高的。中心柱上面，中心柱顶部，对，有光火吗？里头？没有。 Des traces de ciselage sont visibles sur les parois de la caverne. Il doit bien y avoir une raison à ces marques. Le renfoncement est rectangulaire. Il mesure 1,70 m de longueur et de hauteur et 3 mètres de profondeur. Cela représente suffisamment de place pour y placer un cercueil. 中心柱顶部是掏空的，然后呢，这里边呢又有一个小的洞穴，非常隐秘。 D'après la légende, les grottes de Chiangtangshan seraient le lieu d'un tombeau impérial. Mais où peut-il se trouver? La découverte de la caverne était très excitante pour Zhao Lichun. Il se tourna donc du côté des ouvrages historiques pour trouver des écrits en corrélation. 2 célèbres manuscrits de l'Antiquité chinoise, les biographies des moines éminents et Miroir universel pour aider à gouverner, fournissaient tous les deux des informations sur les grottes. Cependant, il restait encore très vague, et certaines parties se contredisaient. 86年到87年间，我们在南响堂，南响堂第2窟的门前发掘出了2块随碑，釜山石窟之碑。这个碑头就写的是釜山石窟之碑。因为响堂山不是分2处嘛，南响堂和北响堂。 那么从这块碑上我们知道呢，就北响堂在过去叫鼓山石窟，南响堂呢叫釜山石窟，那么为什么叫响堂寺，我们现在叫响堂山石窟？这是在30年代，就是日本学者对响堂山进行考察之后，才开始叫的这么一个名字。这个名字叫开之后，然后就一直延续下来，也没有人把它叫鼓山石窟寺，叫釜山石窟寺了，大家也就通称就叫响堂山石窟了。 Pour résoudre le mystère des grottes de Chiangtangshan, Zhao Lichun se replongea dans les écrits anciens. Dans les biographies des moines éminents,
il était surpris de trouver que, dans les grottes, un tombeau impérial est protégé par des sculptures surnaturelles qui peuvent effrayer quiconque, humain ou fantôme, s'y aventurerait. Cette trouvaille surprit Zhao Lichuan. Si la caverne vide au plafond de la grotte du Grand Bouddha était en effet le tombeau impérial, à quel empereur appartenait-il? Pourquoi son corps reposait-il au-dessus de la statue du Grand Bouddha? La légende du tombeau impérial sonne irrationnelle pour beaucoup de personnes, mais Zhao Lichuan avait trouvé une caverne vide au-dessus du Bouddha géant. D'après les écrits des anciens, cette caverne avait été construite par Gao Yang, le premier empereur de la dynastie Qi du Nord. Était-ce son lieu de repos éternel? Ou l'avait-il seulement fait construire pour son père? Pour comprendre parfaitement cette période, il faut tout d'abord se remettre dans le contexte du soulèvement des civils durant la fin de la dynastie Wei du Nord. Il y avait 6 villes armées construites le long de la Grande Muraille. De l'ouest à l'est, Woye, Huaishuo, Wuchuan, Fuming, Zhoushuan et Huaihuang. Un jour, la garnison de soldats qui habitait ces villes se retourna contre l'Empire. Cao Huan prit l'opportunité d'utiliser ce soulèvement à son avantage pour son pouvoir personnel. Cao Huan était très doué dans l'influence des pouvoirs pendant les temps troubles. Il est d'ailleurs célèbre pour avoir utilisé cette tactique et devenir l'homme le plus puissant de la dynastie des Wei du Nord. Plus tard, il divisa la dynastie Wei du Nord en 2 différentes entités, la dynastie des Wei orientaux et la dynastie des Wei occidentaux. Son fils Gaoyang était encore plus ambitieux. En 550 après Jésus-Christ, il détrôna l'empereur des Wei orientaux et prit le pouvoir pour fonder la dynastie Qi du Nord à Yechang, aujourd'hui appelée Handan, dans la province du Hebei. Redevable envers son père Gao Huan, il le nomma roi. La construction des grottes de Xiangtangshan Nord a débuté vers la fin de la dynastie des Wei orientaux et elle a été achevée au début de la dynastie Qi du Nord. À cette époque, Cao Yang était encore très jeune. Il n'aurait certainement pas encore pensé à faire construire un tombeau pour sa dépouille. La caverne de la grotte du Grand Bouddha a certainement été construite pour son père. Il n'y avait aucun écrit mentionnant les obsèques de Gao Huan. Pourquoi Gao Yang n'avait-il pas organisé de funérailles nationales pour son père? L'avait-il enterré en secret? D'après les manuscrits, Cao Huan est mort en 547 après Jésus-Christ, à l'âge de 52 ans. L'annonce de sa mort n'avait été faite que 6 mois après pour prévenir toute invasion ennemie. On pense que Gao Yang avait secrètement fait construire une grotte sanctuaire pour son père afin d'éviter le pillage de son tombeau. Dans les grottes de Xiangtangshan Nord, la grotte du Grand Bouddha représente l'essence même de l'art de la sculpture sur pierre de la dynastie Qi du Nord. Englobant une hauteur de 12 mètres, la statue repose dans un sanctuaire dont la colonne carrée au centre est très imposante. Le Bouddha de 4 mètres de haut est la plus grande statue bouddhiste des grottes de Xiangtangshan Nord.这不是龙吗？这不，这儿一条，这儿一条，是吧？这正中还有一条，哎，这下边一条，所以我就说这7条龙。所以研究它是9条龙，然后我去找了3次也没找着。9条龙，出来这种龙啊，在响当山呢，这个龙的地位呢，的确是已经很明显的提高了。建筑啊，塔形塔形的这种大型窟这种建筑，它你看它又有这个柱式啊，然后这檐子又有汉的那个木檐的这种斗拱的结构，然后上呢又用一些雕饰，对，包括画，整个组成一个塔。所以它这种大规模用，这个以前就是你在别的石窟上个别的有啊，但是它这个几个窟，比如都这样来做的话，也算是独一份。所以说你进到这个大佛洞之后，你肯定就有这种就是感觉是铃铛的感觉，
然后在这个中心柱顶部呢，它又有这么一个非常神秘的洞穴。这个灵穴呢，在过去呢还是民国以前还是用那个外边也是一个佛像佛龛，它整个的洞口是一个佛龛，跟旁边的佛龛是一模一样的。Afin d'examiner cette caverne, Cao Lichuan grimpa à nouveau dans ce qui fut peut-être le lieu de repos éternel d'un personnage impérial. Il fouilla chaque recoin avec attention. Qu'allait-il trouver cette fois? Il vérifiait la caverne avec une lampe de poche et trouva des pierres bien étranges. Il avait vu des gravures très fines dans la roche. Ces gravures ressemblaient à celles qu'on peut observer au dos des parois des autres objets de culte de la grotte. Ces pierres devaient être placées à l'entrée de la chambre pour la dissimuler. Si cette cavité est en effet la chambre du tombeau de Cao Huan, la grotte tout entière devait être la salle de prière du mausolée. Quand les gens rendaient grâce au grand Bouddha, ils adulaient par la même occasion le corps de Cao Huan. Le cercueil de Cao Huan n'a encore jamais été trouvé, mais la découverte de ces sculptures exquises de la dynastie Qi du Nord sont le plus grand présent de tous.